Un bouquiniste de voyage, une star du cinématographe, une rencontre fortuite. Cette semaine, on a maté Coup de foudre à Notting Hill et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell. À mes côtés, avec moi pour en parler ce soir, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir Antoine. Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Bonsoir Greg. Bonsoir. Et bonsoir Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. T'as vraiment une voix RTL maintenant. Il te débauche pas, hein. Tu nous as promis jusqu'à la fin de l'année au moins. T'es sous contrat. Cette semaine, on parle de Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell, sorti en 1999 de 124 minutes avec Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh de Bonneville, James Dreyfus et Rhys Ifans. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. A very ordinary boy bumps into a girl and takes her home. The bathroom's on the top floor. It happens all the time. But she is no ordinary girl. She is Anna Scott, the most famous film star in the world. And when they get together, everyone has something to say. Anna Scott. Anna Scott. Hello, Anna. Scott. Hi, guys. Oh, Jesus, fuck. They always do that when I leave the house. This is a peculiarly strange person to have... Voilà donc Oscar de la bande-annonce la plus insupportable de tous les temps. C'est marrant parce qu'en écoutant, ça me fait penser un peu à ce que nous faisaient écouter nos profs d'anglais au collège, tu sais, pour faire de la compréhension orale. Ah bon? Ça ressemble un peu à ça, tu sais. Hops into a girl. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film, messieurs, dames? Bah, je pense qu'il y a deux avis, hein. Un avis féminin. Je pense qu'il y a un deux avis avis masculin, parce que le mien, il est vraiment pas positif, hein. Commençons par les femmes. Ou les filles. Les girls. Les girls. Moi, j'ai adoré, hein. Moi, j'adore. À la Moi, première vanne. j'adore Coup de foudre à Notting Hill. Je trouve que c'est un film très bien écrit, très bien joué. J'adore. Moi, je suis ultra fan. Ok. Barbara. Alors moi, j'ai adoré aussi. Non mais c'est un film culte quoi. Coup de foudre à Notting Hill, c'est quand on avait 15 ans, c'était un truc de dingue quoi. Ouais. Moi, c'est dans mon top 2 des films les plus nuls, sachant que le 2 est peut-être meilleur que celui-là, quoi. C'est lequel, le 2? Bah, je sais pas, mais il est sûrement meilleur. Non, mais attends, c'est pas une horreur à regarder, quoi. Ah, franchement, j'ai vraiment souffert, quoi. En plus, ça dure 2 putains d'heures. Mais il y a eu quoi? Tu l'as regardé en accéléré ou pas, toi? Évidemment. Non, mais alors, j'ai regardé en accéléré, mais ce qu'il y a, c'est que c'est le style anglais où Hugh Grant, il parle super vite, ça arrête pas de jacter, et du coup, faut quand même être super, ça va très très vite. Du coup, à l'accéléré, j'ai même dû ralentir un petit peu à un moment. Vous êtes de mauvaise foi quand même, parce que c'est pas un mauvais film, c'est hyper bien écrit, c'est quand même, c'est très sympa quoi. Comment? De mauvaise foi? Nous? Mais tu plaisantes? Mickaël. Ceci dit, moi je trouve que, voilà, parce qu'on me demande mon avis quand même. Bon, tout le monde te le demande. La France l'attend. Moi je trouve qu'à part la fin complètement guimauve, sirop de glucose, je trouve que c'est pas si mal. Enfin, il y a des moments où j'ai ri en tout cas. Moi, j'ai pas ri du tout. Ah, jamais. J'ai ri. 0 fois. Oui. Suspense. Je vais donc trancher entre vous tous. J'ai trouvé que c'était un gros film de merde. C'est super long, c'est super chiant. C'est guimauve mais à crever, et alors lui à faire ses duckface toutes les 30 secondes, j'en pouvais plus, et elle fait pas exprès parce que sa bouche est refaite pour faire des duckface en continu. C'est insupportable. Mais lui, à la limite, il fait des duckface, mais c'est parce qu'il fait le canard pendant tout le film. En fait, il est là derrière Julia Roberts. Et non mais vous avez pas le droit de dire du mal de Hugh Grant. Je suis désolée. Moi, je trouve pas si mal. Autant Julia Roberts m'énerve un peu, m'agace dans ce film. Je trouve que Hugh Grant, mais elle est un peu agaçante parce qu'en plus, elle fait que des trucs agaçants. Oui. Elle est méchante. Final, mais c'est ça qui fait l'intérêt du film aussi. Mais lui, il est je pense choupi. Je m'adresse à tous les célibataires qui nous écoutent. Si jamais ça marche pas avec une fille, faites comme Hugh Grant, c'est-à-dire faites le canard à l'infini. Alors, et vous allez voir que ça va marcher. Dans la vraie vie, je suis sûre que ça marcherait pas, même si. Ah bon? Alors, moi, j'ai une remarque générale à faire, et d'ailleurs, je voudrais m'adresser à nos auditeurs de Londres qui sont nombreux. Attends, on les remercie aussi pour la thune
envoyée pour faire le spectacle en public, parce qu'ils nous donnent parce que énormément d'argent. On va le faire à Londres, tu vois. Ils nous ont payé les billets à l'Emirates Stadium. Ils vont nous payer le billet là du coup. Ouais, bah avec là j'ai reçu déjà le premier versement cette semaine de 0 €. On est bien parti. Donc je voudrais me poser une question à nos auditeurs de Londres. J'aimerais savoir si tous les Anglais sont aussi moches que dans Coup de foudre à Notting Hill. Parce que globalement ils sont quand même moches entre le coloc. Attends, tu peux pas dire ça, on nous écoute à Londres, mec. Bah non, mais entre le coloc qui apparemment est sorti avec Kate Moss d'ailleurs, la sœur de Mickey. Sœur de Mickey Mouse. Lequel? Le coloc, en fait, c'est un ex de Kate Moss, je crois. Mais il est très drôle, tu sais ce qu'on dit, femme qui rit. Ouais, c'est vrai, Ouais, mais je pense qu'il prenait pas mal de coke. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire avant d'engager une conversation à propos de ce film un peu plus, non? Personne résume l'histoire. C'est facile, c'est Julia Roberts qui est une actrice super connue et qui va tomber amoureuse d'un roast beef qui vend des livres. Qui vend des livres et on se demande bien pourquoi pendant tout le film on tombe amoureuse de lui alors qu'il a strictement rien de particulier. Mais tu plaisantes, il est drôle. Voilà, j'étais sûr que t'allais dire ça. Il est mignon, il est gentil. Il est simple, c'est ça. Il a un flegme à l'anglaise qui est absolument adorable, quoi. Non, mais il est surtout, il a le bon mot quand il faut. Enfin, on va en parler tout au long du film. Ouais, alors, à part ça, il fait strictement rien, quoi. Bah attends, alors déjà, drôle, on va faire un point personnage. Hugh Grant, c'est juste l'homme parfait, beau gosse, libraire de voyage. C'est un métier qui n'existe même pas. C'est-à-dire que le mec vend des Lonely Planet. Il est rentier en vrai, mais. Bah non, mais il vend le guide du routard, quoi. Mais attendez, je comprends pas. Il est pas acteur, Hugh Grant. Il est libraire. Justement, voilà. À l'époque, il était libraire. C'est ça qui l'a lancé. Il y a un truc qui était. J'ai vu sur les quêtes alors. Pour créer le contraste, c'est que Mickey il a raison. C'est tout le monde est moche à part Hugh Grant dans ce film. Mais vraiment, tout le monde est pas très beau. Julia Roberts, elle est pas mal. Non, mais en plus. Bah oui, non, mais à part, tu vois, à part genre les deux stars, tout le monde est super vilain. Non, leur pote, là, Bella, elle est plutôt. Elle est plutôt jolie. C'est celle qui en fauteuil Barjot, celle qui est en fauteuil roulant. Parce qu'elle est beau gosse, la Barjot, là. On va en parler. Non, la rousse, elle a une bonne tête de sœur. Donc, le cliché du coloc méga toxico, complètement déglingo, parce que c'est la caution comique du film, mais en fait, c'est nul, non? Ouais. Bah moi ça m'a fait rire globalement. Après moi si j'étais Hugh Grant, j'aurais peur d'être en coloc avec un serial killer, quoi. En plus c'est drôle, il a un nom de chien. Spike. Ouais. Pour moi, c'était. Non, c'est le nom d'un vampire dans Buffy. Ah oui, c'est vrai. Sachant qu'en fait, rien à voir avec un animal lui, de il habite avec un tocardo de l'extrême. Lui, il vend des bouquins, des bouquins de voyage qui doivent rapporter 0, même moins 300, moins 300 livres. Le point à part que je voulais faire, c'est très bien anticipé. Et du coup, ils habitent dans un putain d'appart à Notting Hill qui doit coûter 5000 pounds par semaine. Oui, mais il te dit qu'il l'a acheté avec sa femme, dont il a divorcé, et parce qu'elle est partie avec je sais plus, avec les enfants. Bah, elle est pas partie avec beaucoup du pognon parce que lui, il lui reste la baraque de millions quand même. Peut-être que vu qu'elle est partie avec un autre mec, cette baraque elle doit coûter 3 millions. Bon bref. Est-ce qu'on fait un point Julia Roberts? Si tu veux, vas-y. Dis ce que t'as à dire sur Julia Roberts. Je sens que t'as des trucs à dire sur Julia Roberts. J'ai absolument rien à dire sur Julia Roberts. Je l'ai regardé pendant tout le film et je me suis dit, je n'ai absolument rien à dire sur cette femme. À part qu'elle porte des trucs dans les années 90, là, où le nombril a l'air, là. Bah, en fait, oui, c'est une Spice Girl. C'est étonnant parce que c'est un film des années 90, au final. Mais tout ceci fait sens, désormais. Alors, Julia Roberts rentre dans la librairie de voyage. Je ne sais même pas si ça existe. Mais elle rentre déguisée en Trinity de Matrix, quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle pour passer, évidemment, passer inaperçu. Incognito. Incognito. Incognito, c'est l'italien. Et alors là, on croise dans cette première scène Rufus, le voleur de livres. Alors ça, c'est quand même incroyable. Il y a un mec, il vient dans la librairie pour voler des bouquins d'occasion de voyage dans son froc. Ouais, mais attends, sachant que si tu voles des bouquins d'occasion de voyage, c'est clair et net que tu peux pas te payer le billet pour aller à Bali. Mais alors, non, je voudrais juste mettre un. La kleptomanie est une maladie, hein. C'est pas, il y a des kleptomanes qui connaissez pas. Non, mais en fait, vous y connaissez rien. Vous connaissez pas le cours du livre actuellement. Moi, je me suis baladé dans le métro, on m'a encore volé mon bouquin entière. À l'arraché, on me l'a volé, hein. Non, mais c'est vrai que j'ai regardé les chiffres. Il y a un vol de livres dans les librairies tous les 17 ans. C'était Rufus. Déjà, il y a une librairie tous les. J'ai même pas d'unité tellement il y en a peu. Et là, dans les grandes villes, il y en a. Donc là, Rufus, il va se faire prendre la main dans le sac. Hugh Grant, la main dans le sac. Oui, mais tu sais pourquoi il se fait prendre la main dans le sac? La main dans le paquet. Il y en a. Donc là, Rufus, il va se faire prendre la main dans le sac. Hugh Grant, la main dans le sac. Oui, mais tu sais pourquoi il se fait prendre la main dans le sac? La main dans le paquet. Tu sais pourquoi il se fait prendre la main dans le sac? Non, pourquoi? Bah parce qu'ils ont un système de vidéosurveillance dans la librairie, quoi.
Ça, c'est quand même incroyable. Il a genre une arrière-salle, il a mis des caméras, mais mec, c'est des bouquins d'occasion, de voyage. Mais ils sont pas tous d'occasion. Je sens que ça va être dur cette émission avec le lobby féminin qui va. Non mais c'est surtout que concrètement c'est le plus mauvais vendeur de l'histoire. Il arrête pas de filer ses bouquins, il lui donne, il te dit qu'il a pas d'argent au début. Il le donne à Julia Roberts parce qu'elle est richissime en espérant qu'elle investisse. Qu'elle investisse dans la boutique. Oh, c'est vrai qu'il est pas terrible quoi. Et là, il se réinvestir dans un nouveau système de vidéosurveillance. Rufus le voleur, il vient et quand il voit Julia Roberts, il fait mais vous êtes Anna Scott, je veux un autographe. Et elle lui fait un autographe et elle lui dit vous devriez être en prison. Bon, ça va, il a volé un bouquin d'occasion. Un peu exagéré, quoi. Je connais pas les lois à Londres, mais elles me paraissent un peu sévères, là. C'est Judge Dredd. 5 ans pénitencier d'Aspen. J'étais sûr, vous alliez dire ça. Donc là, on est minute 10 et Julia Roberts, elle est dans le magasin et elle fait des sourires, pour l'instant, très timides. Très timides. Bah mais oui. on sent déjà. Parce qu'elle peut pas bouger les lèvres, comme elle. On sent que ça va. Vous êtes mauvais, et elle a un trop beau sourire. On sent que ça va monter en puissance au fur et à mesure dans le sourire jusqu'au sourire final pendant la conférence. Ah ouais, alors le sourire final, il va être Colgate, hein, celui-là. Ouais, c'est clair. Donc évidemment, ils se sont croisés, se sont un peu plus, mais ça va pas plus loin. Sauf que il lui renverse l'intégralité de son jus d'orange sur le veston et, et lui aussi. Hein, je sais pas, le gars renverse dans les airs et ensuite ça s'éparpille sur les deux. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Hugh Grant a fait les Jeux Olympiques en lancer de jus d'orange il y a quelques années. Parce que là, il est vraiment très fort. Il en a mis partout. Il en a même mis sur le policier à côté. Ouais, je pense qu'il avait vraiment une double pinte de jus d'orange. Ah, c'est tout par pinte là-bas de toute façon. Et il y a pas de couvercle. Ils n'ont pas de couvercle. Et donc là, après le jus d'orange, tiens, Tintin pour l'enlever, hein. Et là, elle vient chez lui cash. Alors déjà, moi j'ai fait bon, ça arrive absolument jamais. Oui. Que Julia Roberts vienne chez toi? Bah c'est jamais arrivé en tout cas. Mais en fait c'est ça, vous êtes carrément jaloux. Bah oui. Depuis le début. Moi, je voudrais je voulais le faire un peu plus tard, mais je voudrais faire un point sentiment. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans ce film, je me suis senti un peu concerné parce que les réactions de Julia Roberts n'ont aucun sens. C'est-à-dire que personne ne ferait ça. Autant je peux comprendre que vous mettez à la place de Julia Roberts et que vous adoriez croiser un espèce de Hugh Grant, super canard et méga beau gosse. Mais nous, tu vois, une Julia Roberts, elle n'existe pas. Elle a des comportements qui sont absolument impossibles. Là, je suis d'accord avec toi que cette histoire, en vrai, elle fonctionne pas, quoi. Enfin, c'est le concept du cinéma. Hein. Voilà, vous l'annoncez, mais Rihanna sort avec un chef de rayon de Franprix. C'est vrai que c'est un peu le concept du cinéma. En fait, par exemple, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui allait dans le passé avec une voiture. C'est incohérent. Parce que, attends, je préfère. J'aimerais qu'on mette quelque chose au clair. En fait, Coup de foudre à Notting Hill n'est pas un documentaire. Hein. C'est important de le souligner parce que j'ai l'impression que ça vous embête. Quelle idée. Ah, mais c'est vraiment. Enfin, voilà. Oh bah j'ai cherché les films d'Anna Scott pendant des heures. Son film là dans l'espace. Je vais le trouver. Non mais c'est vrai que cette fille-là, elle n'existe pas. C'est vrai que ses réactions, il y a un moment, elle se vénère, on sait pas pourquoi. Après, non, mais elle a aucun sens. Après, elle fait des sourires. Et bah je vois pas pourquoi elle s'intéresserait à ce gars-là. Pourquoi elle s'énerve? Bah oui. Oui, non mais ça, enfin, je veux dire, tu t'énerves. Bah oui. Ah, c'est vraiment beau et on est vraiment passé à côté, Greg. Elle est tout le temps sous pression, tu vois, à donner des interviews à droite à gauche, forcément. Donc là, elle rentre chez lui, elle change de fringue, elle sort de chez lui. Ding dong. Spice Girl, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, elle redescend. C'est Mélanie B. Ding dong. Elle rentre. Si tu te souviens de qui est Mélanie. C'est pas la bonne. C'était celle en jogging, Mélanie B. Non, c'était Mélanie, c'est en jogging. Mélanie B. C'était. Tu connais bien les Spice Girls, les gens. C'est qui Mélanie B? C'est la blague. Ah oui, il y a vraiment un faux raccord dans ce cas. Et elle a oublié son sac. Donc ding dong, elle rentre et là c'est le kiss. Alors là, badaboum. Et Greg, je te pose la question, est-ce que ça t'a fait vibrer? Non, ça m'a énervé quoi. Toi, en même temps, à l'accéléré, t'as dû voir passer vite. Non, mais ça n'a strictement aucun sens, tu vois. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Mais ça vous est jamais arrivé d'avoir un crush, j'aime bien ce mot crush, pour une personne et genre de se dire bah allez je le fais quoi. Tu l'as déjà fait? Non. Mais il y a d'excellents films qui en parlent. Et donc voilà, lui, donc ils s'embrassent, c'est un truc un peu volé puisqu'elle s'en va direct après et là il reste un peu dans le flou.
Ouais. Et le soir, avec son colocataire, Heureusement, il va retrouver ses lunettes. Oh la vache. Elle est costaud cette émission. Le soir, avec son colocataire, il décide de regarder un film d'Anna Scott, d'elle, pour essayer de revoir son visage et parce qu'il en est tombé amoureux. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai vu parce qu'on montre un extrait de ce faux film et je me suis dit tiens, il regarde un truc encore plus chiant que tout. Je suis content de pas voir celui-là qui a l'air encore pire. C'est mauvais. Il y a un amalgame un peu rigolo puisque son coloc oublie de lui dire qu'elle a appelé et qu'elle attendait Hugh Grant avec impatience au Ritz. Oh, Ritz, ouais. Mais il va finalement y aller et on va le confondre avec un journaliste. Lol. Non, mais c'est en gros, non, mais en fait, il arrive quand elle est en pleine Conférence de presse. Ouais, conférence Presse de presse. junket. Voilà, ça s'appelle un presse junket. Vous êtes content de le savoir. Toujours que t'étales ta science, hein, c'est Ouais, quand même bah, incroyable. Moi, je suis là pour ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et en gros, il se fait passer pour un journaliste de chasse et pêche, non c'est quoi c'est... Horse and Hounds. Ouais. C'est l'équivalent de Sanglier Passion. Chasse à court, ouais, chasse à court En en Angleterre. version, Qu'est-ce que ce magazine? Parce qu'en fait, il a l'idée de ce magazine en le voyant sur la table basse de la chambre. Qu'est-ce qu'il fait C'est un là? magazine sur les chevaux et les lévriers, deux animaux très anglais, hein, en tout point. Oui, c'est vrai. Et là, il improvise des interviews, c'est très drôle. Ouais, c'est marrant. Bah, moi, je trouve ça pas si moi, mal, je trouve en ça fait. drôle. Alors, on aura reconnu le blague de The Wire. Ça m'a beaucoup plu. Non, mais en vrai, cette scène, elle est pas si horrible. Il y a Elle est quelques très trucs drôle. assez drôles. Non, mais ils la font traîner. Genre, à la première interview, t'as compris, et après, ils t'en refont 15 000, quoi. Et alors là, par contre, là, il y a un truc très très drôle qui va venir. Et là, j'ai vraiment explosé de rire. Elle lui dit, ouais, est-ce qu'on pourrait se voir ce soir? Et lui dit, ce soir, je ne peux pas. Alors déjà, le mec, il se permet de dire non à Anna Scott, s'il te plaît. Non, mais attends. oui. Je suis désolé, mais avant, quand il la voit pour la première fois, elle fait, ouais, je t'ai fait venir pour te dire qu'en fait, je voulais pas vraiment t'embrasser. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était ça. Mais c'était- c'est un complètement prétexte, débile, je veux dire. C'est un prétexte. Non, mais bon, ça, à la limite, ça, c'est une gonzesse. Elle sait pas ce qu'elle veut. Oh là là. Attends, Et par contre, je pense que tu te trompes. C'est pas lui qui lui dit qu'elle a quelque chose, c'est elle qui lui dit qu'elle a quelque chose le soir. Ouais. Non, Et mais après, elle a- le récupère en lui disant que ça s'est annulé et que finalement, voilà. elle est dispo. Elle lui dit finalement, je suis dispo. Et là, lui, il fait, ah bah, moi, je peux pas ce soir. Mais Et non, Non, il lui dit pas- lui, il il dit pas dit, qu'il peut pas, ah il mince, dit- c'est l'anniversaire de ma sœur, je vais me décommander, quoi. Non, il lui tout. dit c'est l'anniversaire de ma sœur et on sent qu'il est Bon, gêné. débrouillez-vous, les filles, Complètement. mettez-vous d'accord, hein. Et Mais après après, ça, vous revenez vers nous. Et elle lui demande si elle peut propose- l'accompagner. Ouais. Bon, alors, bon, on va soit, valider celle-là. soit la vraie blague dans ce truc-là, c'est qu'elle fait, c'est l'anniversaire de ta sœur? Un espèce de repas hyper glauque avec 3 Anglais? Je peux venir? Elle ne sait pas que ça va être glauque encore. Mais, non, mais ça va l'être. Surtout, ça va la dépayser. Mais c'est turbo faux qu'elle veuille venir. Non, mais ce que vous comprenez pas, Jamais on va de la faire vie, un- elle c'est va, pas quoi. Non, attendez. Non. Oui, Ah, On va c'est- se mettre d'accord sur le carrément personnage de possible. Julia Roberts. Cette idylle vient tout simplement du fait qu'elle vit dans un monde superficiel, entouré de gens narcissiques, et elle veut de la simplicité. Mais oui. Et voilà. Ceci dit, bon. Elle veut des là- gens vrais, Là, qu'elle c'est- va trouver. Voilà, là, c'est le petit coup de valeur, genre. Et alors là, c'est le petit coup de valeur puisqu'elle arrive au dîner. Vous tombez en pleine urgence culinaire. Entrez. Entrez. Désolée, la patate se montre moins coopérative que prévu. Il nous fait de la pintade. Cherche pas. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est dingue ce que vous ressemblez. Bella, c'est Anna. Bonsoir. J'ai la situation en main. Max, voici Anna. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Scott? Un verre de vin? Volontiers. J'y vais. Rouge ou blanc? Putain, en VF, c'est bien vif, hein. Vous voulez pas qu'on finisse le film là, non? Et alors, bon, je sais pas comment t'as fait pour le regarder en VF, c'est impossible, quoi. Et là, ils sont vraiment Dis pas aux fait auditeurs chier, à qui tu t'adresses parce qu'ils voient pas les regards. Bah, c'est à moi. Moi aussi, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF, ouais. Ah, putain. Je crois que je l'ai vu toute mon adolescence en VF et là je l'ai revu en VO et c'était vraiment très agréable. Je le répète. Alors. T'as aimé ce film, Julie? J'ai beaucoup aimé ce film, Michael. Alors là, tout à l'heure, on parlait Spice Girl. Est-ce que Est-ce tu qu'on l'as- peut parler de sa sœur? Est-ce que ce film, tu l'as regardé comme il faut regarder ce film, c'est-à-dire avec un plaid et un chocolat chaud? Et une glace à Gendas. J'aurais bien voulu, mais. Ah putain, C'est moi comme ça j'avais. qu'ils se regardent. Moi j'avais un chat. La sœur, c'est la rousse. La sœur, c'est la rousse, Ouais. junkie totalement déglingo Ouais, Spice ouais, Girl. c'est C'est d'ailleurs dans la plage, en fait. Non, mais c'est pas parce qu'ils sont moches Non, mais qu'ils c'est- sont junkies.
Non, mais c'est elle qui joue la mère dans Requiem for a Dream, non? Putain, alors Non, là, parce que voilà. moi, donc j'avais là, noté Marianne Chazelle, tu vois. elle est hyper moche. Bah, ça tombe bien puisque la morale de ce film, c'est que les beaux vont être avec les beaux et les moches avec les moches, quand même, globalement, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça parce que la Spice Girl, elle va se taper l'autre coloc des glingos, là. Et puis, bah, Hugh Grant, il va avec Julia Roberts. C'est normal, on va pas faire un croisement, quand même. Ouais, bah, c'est vrai. Hein? Bah, en même temps, pour le coup, c'est le côté réaliste vous allez du quoi film. dire là-dessus? Vous allez quoi dire? C'est le seul truc réaliste. Que la beauté n'est pas que physique, que la beauté peut être intérieure. Voilà ce que je Donc, pour rendre Hugh Grant encore plus touchant, il a une copine dans un fauteuil roulant. Ouais, ça marche bien, ça, Ouais, ça marque ça des marche. puntos. Ça, tu marques 1 millier de puntos en arrivant. Julia Roberts, elle fait un truc très marrant, c'est que donc elle se présente donc au dîner, évidemment, tout le monde un par un la reconnaît en disant mais t'es Anna Scott, c'est incroyable et tout ça. Ouais, et il y a un qui la reconnaît pas, qui a l'air d'être un vilain trader en bourse qui gagne de l'argent et qui se moque d'elle parce qu'il comprend pas que c'est une comédienne richissime. Il pense Il juste se moque que pas d'elle, il est curieux et neutre. Il lui dit, vous gagnez, c'est pas trop dur comme métier comédien. Ce qui est vrai. Puisque, excusez-moi, tous les comédiens ne gagnent pas le salaire de Julia Roberts ou d'Anna Scott. Donc, effectivement, il s'enquiert de cette situation. Et après, elle lui dit... Elle est en roue libre. Bon, on va te laisser finir. Et après, elle lui dit, d'ailleurs, petite anecdote, qu'elle a touché 15 millions de... Ouais. Non, pas milliards. Millions de dollars. Ce qui était son salaire sur Coup de foudre à Notting Hill. C'est vrai, c'est propre. Non, mais en fait, cette scène, elle est horrible parce que le gars, il galère, il fait, ouais, mais alors, un comédien, ça galère, vous avez touché combien d'un dernier film? 17 millions. Et là, genre, c'est censé être, lol, elle lui cloue le bec, mais c'est horrible de dire ça, c'est juste, salut, je gagne 1 milliard de fois ton salaire. En fait, elle aussi, entre les valeurs et sans valeurs. Parce que quand elle arrive, genre, pour aller chez les pauvres, là, elle a des valeurs, mais après, quand elle envoie chier un autre pauvre, là, elle a plus de valeurs. Alors, je comprends pas. C'est la franchise. Vous voyez ça d'une manière bizarre. Et alors là, on va avoir le droit à un montage. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Bah parce que je trouvais ça cool, tu vois, que le mec est pas reconnu et tout. Et voilà, dès qu'on parle de pognon en France, de toute façon, c'est un problème. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais les Français détestent les riches. $1 million. Mais ça montre aussi que les Américains ont pas cette pudeur justement sur leur salaire et sur l'argent. C'est un film anglais, non? C'est sûr. Enfin bref. Dès qu'on parle de pognon, c'est un problème ici, voilà. On en parlera en fin d'émission. Là, on a le droit à un montage famille insupportable avec la caméra qui tourne autour de la table, avec des petits sons de guitare sèche et des pauses sourires. Ouais, c'est un petit montage encore. Hein. Ouais. De toute façon, cette scène est insupportable. Et alors après tout ça, comme les autres, hein, d'ailleurs. C'est un truc très anglo-saxon. C'est tout le monde dit sa déroute pour avoir la dernière part de brownie. Ouais, vous avez jamais fait ça, moi? Et là, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que donc celle en fauteuil roulant, elle dit un truc vraiment hardcore, tu vois, genre, tu peux pas faire plus triste. Et la part de brownie, elle va à Hugh Grant, libraire beau gosse célibataire. Juste parce qu'il est célibataire. Ah, mais il y a un mec qui lui a volé un bouquin dans sa boutique. Mais non, mais parce que son amie Bella, elle a l'amour dans sa vie. Et lui, il est tout seul. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir l'amour et pas de jambes qu'être célibataire. Ça, c'est un autre débat. Qu'être célibataire et se taper une actrice à 15 millions le film. N'importe quoi. Non, le brownies lui revient de droit. Bon, alors, tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est genre des petites scènes de vie courante pour créer des petits moments d'intimité dans le film et genre de la complicité. On fait c'est trop mignon, ils font des trucs ensemble. Là, il il faut montrer que le coup de foudre a lieu, quoi. Ouais, du coup, alors là, après, ils font la petite balade, genre, je termine une petite balade. D'ailleurs, j'ai pas noté, mais Notting Hill, en fait, moi, j'ai l'impression que ce film, c'est un peu la Amélie Poulain anglais, tu vois, c'est genre, un peu de ça, c'est que du Londres village, c'est que des Anglais, bah oui. C'est sûr que tu vas là-bas. Ça s'appelle Coup de foudre à Notting Hill, quand même. Enfin... Non, mais je veux dire, tu vois, c'est que des clichés, genre, tu vois, forcément, tu vas à Notting Hill, évidemment, tu vas quartier pas dans populaire, et en plein milieu, il y a un maxi bosquet, tu sais, genre, méga romantique. Notting Hill, c'est pas, et il y a zéro clodo, zéro tox et zéro embrouille. Parce qu'en vrai, tu montes là. C'est clair, va te payer un loyer à Notting. C'est pas. Alors, à pas confondre avec Nottigny. sur Orge. Nottigny, c'est charmant, mais les loyers ne sont pas si élevés que ça. Surtout depuis que les TER n'y passent plus. Non, enfin, tout est beau, tout est. Ouais, voilà, c'est quand même Amélie Poulain, quoi. C'est le. Mais c'est vraiment joli, oui. Notting Hill. Oui, mais je sais, mais bon, Montmartre aussi, c'est vraiment joli, mais bon. Vous saviez que la petite anecdote, du coup, la porte bleue, donc la maison de Hugh Grant, elle appartenait au scénariste avant du film. Pourquoi avant? Une histoire vraie.
Bah parce qu'il l'a vendu après le tournage. Ouais, donc ça prouve bien qu'un vendeur de livres ne peut pas l'acheter, quoi. Ils ont enlevé la porte bleue, ils en ont mis une noire à la place, et il y a des gens qui vont taguer dessus assez régulièrement Hollywood Door. Non. C'est écrit en C-franc sur la porte. Va te faire enculer. Mais là, alors là ensuite ils vont au cinéma, c'est une mini anecdote, mais si vous revoyez cette scène, alors eux ils sont là, ils ont maxi sourire devant le film, et tout le monde dans la salle, personne ne sourit, tout le monde est malheureux à part eux deux dans ce film, c'est incroyable. Bah, attends, tu parles de quelle scène? Tu parles la scène où il... Ah non, parce qu'il y a plusieurs scènes au cinéma. C'est normal qu'il sourit, il a mis ses lunettes de plongée. C'est drôle. Oui, c'est la scène des lunettes. C'est pour ça qu'elle sourit. C'est vraiment nul. Elle le regarde et elle se fout de sa gueule, c'est pour ça qu'elle sourit. Non, mais surtout que ça s'appelle un gag hot shot, ça n'a rien à foutre là, quoi. Ça, c'est de l'absurde. Qu'est-ce que ça fout au milieu de cette comédie? Mais c'est une comédie, on a le droit de mettre de l'absurde. On a le droit de mettre de la... Non, on n'a pas le droit! Mais, je veux dire, enfin, tu vois, c'est genre, le mec, il est trop marrant, il met des lunettes, et donc ça fait tomber Anna Scott. Franchement. Et surtout, essaye, quoi. Surtout, ils ont l'air d'être en milieu de regard. Ça veut dire que ça fait 1 heure qu'il a ses lunettes de plongée. Ça, ouais. Elle est un peu longue, cette blague, quand même. C'est sûr que c'est embêtant de respirer par la bouche pendant 2 heures, quoi. Enfin, c'est ça. Il va y avoir une scène de défense au resto. Une scène de défense, là. Tu sais, elle va se faire un peu attaquer en traître. Lui, il va monter dans les tours, il va montrer c'est qui domine. Je n'en parle pas. Bah, il montre pas trop c'est qui domine, puisque il se fait rembarrer. Il se fait rembarrer convenablement. Ah oui. Et c'est à ce moment-là qu'elle revient derrière. Ouais, c'est ça que vous avez pas compris, c'est que Hugh Grant, il est gentleman. Il a le bon mot à chaque fois pour tout. Bah là, il est pas vulgaire. Il se vend pas, au contraire, il y va, il dit ce qu'il pense, et il y a des connards en face de lui. Il est pas vulgaire, Et en plus, et j'ajouterais que si jamais tu veux partir en voyage, il a le bon livre, certainement. Que de puntos. Non, mais... Alors là, des puntos, je peux dire. Non, mais du coup, sur cette scène en version française, après, il y a Julia Roberts qui y va, et elle les insulte, et j'ai trouvé ça, je sais pas ce qu'ils disent en version. En version, elle dit qu'ils ont tous des petits sexes. Ah ouais, bah là, c'est des queues de gnomes. Ah, des queues de gnomes. J'ai trouvé ça drôle. Trop bonne bien adaptation. Bonne adaptation. Ouais, médaille d'or de doublage. Et alors là, ensuite, on doublage 2000. Ça a été fait par l'entreprise Doublage 2000, je crois. Alors là, on l'attendait, c'est le virement choco, puisque il retrouve Julia Roberts dans sa chambre d'hôtel, et qui c'est qui est là? Alec Baldwin, le connard plus. C'est tellement merveilleux de pouvoir faire ça. Tu dois t'en aller. Pourquoi? Eh bien, parce que mon petit ami qui devait m'attendre aux États-Unis est en fait en train de m'attendre dans l'autre chambre. Petit ami? Oui. C'est qui, mon ange? Le garçon d'étage. Ah, salut. Je croyais que vous étiez toujours habillé en pingouin pour bosser. En effet, monsieur. Mais j'allais rentrer, j'avais changé de vêtements. Et j'ai décidé de prendre encore un dernier appel. Ah, super. Si ça vous gêne pas, je voudrais commander un truc. Vous pouvez m'apporter une grande bouteille d'eau glacée? Je vais essayer. Plate, pas pétillante. Une bouteille d'eau glacée non gazeuse. Sauf bien sûr si la loi ici impose de servir les boissons à température ambiante. Je voudrais pas vous envoyer en prison à cause d'un de mes petits caprices. Non, ne vous inquiétez pas. Putain, oh là là, vous êtes mauvais. Moi, il y a une question que je me pose. Quelle merde. Non mais attends, on peut faire un débrief de ce qui vient de se passer, la lenteur de c'est de la merde. C'est justement la lenteur qui fait c'est hyper enfin t'es mal à l'aise quoi, t'as envie que ça s'arrête et ça dure, ça s'appelle de la mise en scène. Mickaël. Je me pose une question à ce moment-là du film, c'est-à-dire que à partir du moment où il rencontre Julia Roberts, jusqu'à ce moment-là, il y a déjà un certain temps qui s'est écoulé, il y a au moins un mois, je sais pas combien de temps c'est. Bah moi j'avais en ressenti effectivement un mois, mais non, mais pas du tout. Ah bon? Bah non. Mais non. Non, il y a 3 jours. Ah, il y a 3 jours? Ouais. Ah, mais ça devait être un week-end prolongé alors, parce qu'on le revoit plus du tout dans sa librairie. Il a posé les RTT en fait, non? Mais pour moi, ça se passe, enfin, peut-être que je me trompe, Non, mais pour mais moi, ça se passe en une soirée. Il a vendu quelques bons volumes. Il peut se payer les vacances. Bah oui, il a vendu 2 Après Universal. la balade, après la balade, elle lui il l'a propose. raccompagné à l'hôtel. C'est ça, ouais. Bon, bref, le bad beat total, puisque. En fait, les mecs ont rien compris. Ouais, non, mais là, c'est bon, on tourne en rond. Regardez, en fait, le film, excusez-moi. Si, on l'a bien vu. Vous l'avez tous vu en accéléré. Et là, j'avoue, à des moments, je me suis dit, c'est sûr, Greg, il va mettre avant ce rapide. Bah là, moi, ça me démangeait, je l'ai pas fait. Moi, je voulais juste dire que, excuse-moi, hein, mais enfin, quand on voit son tocard de mec, on comprend mieux pourquoi après elle sort avec Hugh Grant, parce qu'elle a l'habitude de sortir avec des tocardos, et là, on la retrouve en anglais, c'est un peu exotique, quoi. Donc là, c'est le bad beat, puisque son mec est là, Hugh Grant, il va se taper la session bad, et il fait tout est fini avec elle.
Et là, on va avoir le droit à un deuxième montage, le montage rencard. Et donc là, c'est Hugh Grant qui va essayer de rencontrer de nouvelles femmes. Et donc là, il va y avoir une petite musique un peu drôle parce qu'il va enchaîner des rencarts qui se passent mal. Et pourquoi ils se passent mal? Parce que les meufs sont toutes moches. C'est l'unique but. Sauf la dernière avec qui il y a une petite aventure. C'est juste que c'est des cassos, quoi. Enfin, elles sont... C'est le montage moche / taré, quoi. Mais en même temps, Julia Roberts, elle est tarée. Elle est juste la dernière qui est quand même et en plein milieu de ce montage. Dans Newsroom aujourd'hui, d'ailleurs. En plein milieu de ce montage, il y a un truc hyper marrant. Il rencontre une fille avec qui ça se passe mal. Parce que à table elle mange rien, il lui dit mais pourquoi tu manges rien? Parce que je suis fruitarienne, je ne mange que des fruits. Non, elle dit je pense que les fruits ont une âme et je ne les mange pas. Il se fout de sa gueule. Mais déjà pourquoi elle est invitée à dîner? Enfin qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle mange surtout? Il les récupère dans la rue ou quoi? C'est pour mettre en parallèle le fait que l'autre elle est végétarienne et qu'elle a mangé de la pintade pour faire plaisir à son pote et que l'autre du coup ils se connaissent même pas et elle veut pas manger 3 fruits quoi. Ceci dit, lui il passe tu sais de la rupture enfin ou de la déception amoureuse au speed dating et le speed dating organisé par toute sa famille qui ne travaille pas parce qu'ils sont tous occupés à s'occuper de ces histoires de cœur parce que eux, la famille dans le film ils font que ça jusqu'à la scène finale qui est l'apogée de on va aider machin à sortir avec un masque. Ils ne vivent que pour lui quoi, vraiment. Et non mais ah vous avez quoi dire là-dessus? Non, mais moi je suis pas d'accord. Tu vois son pote dans son resto, tu vois, resto qu'il va vendre parce qu'il ne marche pas. Et d'ailleurs, sa sœur, il y a un moment, sa sœur, elle dit qu'elle bosse dans une boutique de disques et le personnage de sa sœur, à la base, dans le premier scénario, c'était pas sa sœur, c'était censé être une autre meuf avec qui il y avait des bails. C'était sa grand-mère qui venait du passé. Une autre meuf avec qui il y avait des bails, elle était censée être en compétition avec Anna Scott justement. Et là, il y en a pas beaucoup de compétition. Pourquoi tu dis ça? Et donc là, c'est le bad pour notre pauvre ami Hugh Grant. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a le montage saison aussi? Oui. Ah, c'est là? C'est après. C'est après. J'ai une anecdote. Vous m'y ferez penser, j'ai une petite anecdote sur le montage. C'est la deuxième déprime. Là, c'est la première déprime. Il y a plein de petits montages. Là, c'est la première déprime. Mais alors, il est chez lui. Et là, ding dong, elle arrive en pleurs. Elle est totalement nervous breakdown. Et elle va venir passer l'après-midi chez Hugh Grant d'une manière si simple, à prendre un bain, à vivre un bonheur domestique simple, comme les gens simples. Explique pourquoi elle est en nervous breakdown. Elle est en nervous breakdown parce qu'il y a des photos d'elle à poil qui sont sorties dans toute la presse et qu'elle est complètement mitraillée. Franchement, elle mérite, hein. Quoi? Elle les a prises ou pas, les photos? Et alors? Oh my god. Donc là, ils vont se faire des gros câlins, ils vont manger du super cake. On va avoir une association féministe. Pour défendre un personnage fictif d'un film de merde, ça m'étonnerait. Oh putain, une fémène est rentrée dans le studio. Donc là, c'est le bonheur domestique pendant toute une après-midi. Ça donne trop envie parce qu'ils mangent du pain d'épices et ils lisent des livres. Et ils se prennent pas la tête quoi. Je sais plus, à un moment, même à la fin, ils lisent tous les deux un livre de leur côté. Enfin, non, c'est parce qu'elle bosse un scénar. Bah oui. Ah oui. Est-ce qu'elle est comédienne? Il a fait réviser. Sur les toits, d'ailleurs, ils sont tout le temps sur les toits. Et il lui dit qu'elle devrait jouer du Henry James aussi. Un truc un peu plus intelligent que ce qu'elle est en train de jouer. C'est vrai que ça a l'air assez intelligent. Dans un sous-marin, là. Ouais, ça a l'air assez intelligent ce qu'elle fait au niveau cinéma. Je pense que ça pourrait passer en 2 heures de perdu. Le film de science-fiction s'appelle Helix, comme une série de science-fiction qui est sortie bien après. D'accord. Peut-être y a-t-il un rapport. D'ailleurs, c'est marrant parce que parce qu'il va voir ce film en fait au moment où il est plus avec elle, au moment où il est en rupture pour pouvoir la voir, et les gens pleurent au cinéma alors que ça a l'air d'être un film complètement moisi. T'as pas vu? C'est comme si tu pleurais devant une Ça ressemble un peu au Gravity des années 90. Et quoi, ça fait pleurer ça? Et t'as pas vu le film en entier? Comment tu peux savoir? Moi, je viens l'accélérer. Moi, je l'ai pleuré. J'ai pleuré ce film. Surtout qu'en plus, c'est totalement pompé sur 2001 l'Odyssée de l'espace, non? Oui, bah c'est assumé, c'est référencé. Ah bon? Bah oui. C'est écrit où? Bah, je sais pas, ça me paraît assez évident. Ça faisait plutôt penser au 5e élément avec sa coiffure. Donc là, ça se passe tellement bien que... Ah oui, alors déjà, petit point appartement, il répète où? Il répète sur la terrasse de son truc. Non mais il a dû dépenser sans compter pour acheter ce machin-là. Ah, ça doit coûter cher. Hein. Non mais quand j'ai vu la terrasse, je fais non bah ouais, alors le gars il a 3 étages, une terrasse, il vit avec un die, mais qu'est-ce qu'il fout là le mec? Surtout quel métier il fait son pote quoi. Parce que, du coup, qu'est-ce qu'il ramène de la thune? Il doit vendre de la dope, hein, probablement. Et là, ils vont faire la chose. Ah, ils font la chose. Quand même. Ils font la chose convenablement. Et donc là, le matin, c'est câlin total. C'est le matin de rêve. Ouais. Et elle veut rester. Il y a un dialogue. J'ai le dialogue. J'ai envie qu'on débriefe après. Et juste écoutez bien le début de cet extrait. La folie des 2 personnages. Écoutez ça. Petit déjeuner de monsieur.
C'est peut-être plutôt le déjeuner d'après l'heure. Magnifique. Tu veux bien que je reste un peu? Mais c'est pour toujours. D'accord. Oh, j'ai oublié la marmelade. Je la rapporte, tu vas ouvrir. Quoi? C'était qui? Donc, si vous avez bien fait attention au début de cet extrait, Julia Roberts demande. Alors déjà, je trouve que c'est déjà à moitié fou de dire ça. C'est j'aimerais rester un peu. Donc là, bon, elle veut rester, ok. Et lui, il lui dit, ça fait 24 heures qu'ils se connaissent. Je veux que tu restes pour toujours. Parce que tout à l'heure, tu disais que ça faisait des mois qu'ils se connaissaient. 1, 2, 3, totalement fou. mais tellement pas. Non, mais attention du temps qui est bizarre, parce que quand il s'agit de rentrer à l'hôtel avec elle, ça fait genre 2 mois qu'ils sont ensemble, mais par contre, quand il s'agit de faire des déclarations, ça fait 24 heures qu'ils sont ensemble. Est-ce que c'est du non-engagement masculin? Je ne sais pas. Je me pose la question. Bim. Non, mais t'as jamais été réellement amoureux, tu vois. Non, mais c'est juste que... Bien sûr, tu dis, ouais, est-ce que j'ai envie de rester un peu plus? Le mec, il est trop fan, tu viens de faire l'amour, il te dit reste toute la vie. Il est un peu gnangnan. Non, mais attends, tu réagis comme ça, tu te dis, ouais, c'était mignon, mais ça fait complètement t'arrêtes. Reste pour toujours, je t'en prie, et il lui agrippe le bras en la griffant à moitié, bah non. Mais sachant que, enfin, lui, quand même, l'amour n'a que faire du temps. C'est pas parce que tu payes pas un café à tes conquêtes que tout le monde est comme toi. Antoine, non? Oh bah oui. Non, mais ceci dit, t'as Julia Roberts qui est chez toi, tu vois, tu vas pas lancer ça parce que tu sais bien qu'il y a un truc qui va pas, enfin, tu sais bien que si elle est chez toi en ce moment-là, c'est qu'elle a pété un câble, quoi, tu vois. Donc tu vas pas faire genre, reste pour toujours, parce que tu sais qu'elle va se barrer la meuf au bout d'un moment. Mais en même temps, c'est tellement irréel pour lui que, enfin, pourquoi pas cette réplique, quoi, enfin, tu vois. Ouais. Je sais pas, t'as quand même l'actrice la plus connue, sexy, etc., qui est chez toi. Vaut mieux avoir Julia Roberts tu viens de faire l'amour avec elle. Ça s'est bien passé. Tu t'entends bien, t'es complice, tu lis des livres, tu répètes des scènes. Reste pour toujours. Alors ça va pas durer puisque les paparazzis sont là, c'est le bordel. Alors à noter que les paparazzis se taisent quand la porte est fermée. Pas faire de bruit. J'entends qu'il arrive. et la porte s'ouvre, il y a un boucan de l'enfer, il referme la porte. Et là Julia Roberts arrive et fait, il y a quoi derrière la porte? Non, n'ouvre pas. Et donc là, on t'a dit de te taire. Et alors là, c'est déroute puisque Déroute ou déroute? Déroute. Ah pardon. Puisque ça pourrait être Beyrouth aussi. Ouais, non, ils nous écoutent depuis là-bas et je pense qu'ils aiment bien leur ville. Et donc là, vraiment, elle est pas contente. Et du coup, ils vont se reséparer une deuxième fois. Et alors là, par contre, c'est plus long puisque c'est le montage pub CIC. Mais arrête, moi je trouve que c'est vachement bien fait, quoi. Ouais. Alors c'est bien fait. Moi aussi. Bah toi on accélère. Alors moi j'ai une anecdote assez intéressante sur cette scène, c'est qu'elle a été tournée donc durant vraiment l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, pour 4 plans différents et du coup non, c'est pas vrai, je vous mens. Elle a été tournée le même jour, mais en 4 fois par contre. Et ils ont morphé le visage de Hugh Grant pour. Ils ont morphé. Ouais, avec les effets spéciaux, ils ont raccordé en fait les 4 plans directement. Comme ça, il a les lèvres. Ah bah oui, les effets spéciaux ils sont bien faits puisque c'est quelqu'un qui passe devant une caméra et le décor a changé derrière. Putain, ils se sont vraiment fait chier à morpher quoi. T'as pas vu? Attends, mais non, mais on dirait ça coupe pas. Bah ouais, c'est un plan fixe. C'est un plan séquence, c'est un faux plan séquence. Mais c'est un faux plan séquence puisque le passage d'un plan à l'autre, il y a une personne qui passe devant la caméra. Tu parles d'un morphing, franchement ça va. Mais t'as pas noté que l'hiver il avait des lèvres gercées. C'est ça qui est bien foutu. Mais ouais, mais en morph, du coup ça se fait crescendo. Mais moi ce qui me fait marrer, c'est que du coup il traverse toutes les saisons, mais toujours avec les mêmes fringues. Je me suis dit, bah c'est bon, à la fin il va mourir du bronchite en fait. Il a un petit coup de soleil sur le nez pendant l'été. Ah oui, c'est ça, je le disais. Et il va la voir pendant. Il est en slip de bain l'été. Alors après 1 an, elle revient à Londres pour un tournage. Elle n'est pas allée le voir, mais il décide d'aller la voir à un tournage.
Alors moi, j'y suis jamais allé à un tournage, mais à mon avis, ça se passe pas en 1 minute en parlant à un gars et d'un seul coup, tu peux y aller. T'as pas dit qu'elle venait pour un tournage Moi, je pense que bon, j'ai pas fait des tournages comme ça, mais je pense qu'en fait, quand ça tourne pas, tous les figurants sont pas en train de passer avec des calaches en costume derrière, non-stop, alors que ça tourne pas, quoi. Parce que là, tout le monde est en train de vivre normalement comme s'il vivait à l'époque, sauf que bah non, ça tourne pas en fait, quoi. Donc voilà. Du coup, elle lui met la misère une 3e fois, un peu quand même. Voilà, elle fait sa méchante. Avec l'oreillette. Est-ce que, faut raconter peut-être oui, ou peut-être qu'on raconte pas. Tiens, Greg, c'est à toi de raconter cette affaire. Non. Donc en gros, il la surprend en train de dire à un collègue, non mais ce mec-là, c'est un sans nom, c'est un sans prénom. Un sans prénom. Sans dents. C'est un sans nom. Non, il dit ça, c'est un sans nom. Elle dit c'est un ami. C'est un gars du passé. Non, attends. Je voudrais qu'on fasse un point là. Elle dit un sans nom. Non, c'est elle dit un santon. Parce que je crois qu'il y a un rapport avec les crèches et tout. C'est un santon. Un santon. J'ai totalement perdu le contrôle du film. On parle de quel film absolument n'importe quoi là. On reprend, on termine, s'il vous plaît. Le chapitre 27. Donc là, elle revient. Parce que du coup, lui, il est maxi vénère, il se casse du tournage. Elle vient le voir dans sa librairie. Et elle lui dit, en fait, je t'aime, ça fait 1 an que je t'ai pas vu, on s'est vu en cumulé 27 heures, mais je suis amoureuse de toi. Fais le canard encore un petit peu. Fais le canard encore et un petit peu. Et elle lui offre un tableau, quand même, de Chagall, qui s'appelle La Mariée, qui, à mon avis, coûte très très cher. Hein. Ouais. Combien ça coûte un tableau comme ça? Un Chagall? Je sais pas, mais ça coûte cher. Bah, c'est quand même le seul 30 000? Pounds? Plus, mais bien sûr. Attends, mais plus, c'est des millions. 30 kilos. C'est quand même le seul rugbyman qui a réussi à faire 30 kilos par nous dit Greg. Non, mais comment elle est passée inaperçue ta blague de merde? Non, quelle blague? On réécoutera. Vas-y, redis-la, moi je l'ai pas eu. Non, j'ai dit que c'était quand même le seul rugbyman qui avait percé dans la peinture. Je sais pas si c'est la 2e fois, elle est. Voilà. Il fait des très bonnes viandes hachées. Donc là, ils se sont vus en cumulé 27 heures dans la vie. Elle est amoureuse de lui, elle veut tout plaquer. Et là, il lui dit, il a été canard pendant tout le film, mais là, il lui dit, écoute, non, c'est mort, t'es une déglingo, je ne veux pas. Il a bien raison, je pense. Il a pas tort. Ensuite, elle s'en va. Lui, il va réfléchir, il va discuter avec ses amis. Ses amis vont lui dire, ils sont là. Et là, ils sont vraiment tous présents. Ils sont tous présents pour lui, puisque personne ne travaille. Et bah, on est en pleine après-midi. Franchement, ils ne foutent rien, quoi. Et du coup, lui non plus d'ailleurs. Ouais, lui il a vendu sa boutique. Et là, ils lui disent, non, mais il faut absolument que t'ailles la rattraper. Si t'es amoureux d'elle, il faut que tu fasses ça. Merde, putain, elle pèse 15 millions, cette gonzesse, quoi. Oh, alors, non, mais n'importe quoi. Eh ben, tu vas pas me dire qu'ils y ont pas pensé, ces amis pauvres, là. Le toxico, là, dans la piole, là. Eux, ils voient les vacances à Marrakech, attends. Ils sont pas fous, hein. Surtout que lui, il en manque de dope, déjà. Bah ouais, m'a carrément ému cette scène. Et là, tu vois, genre tous les copains qui se retrouvent dans la voiture, pour l'aider et tout. Bah, moi, ça m'émeut à mort, quoi. Et alors là, c'est t'as pleuré? Il arrive à la. Quelqu'un raconte la fin. Tu t'es mouché dans le chat ou pas? Allez, j'aimerais pas raconter la fin parce que j'aimerais faire rêver nos auditeurs. Alors raconte la fin, la conférence de presse. Il arrive à la conférence de presse, il se faufile et finalement il se refait passer pour un journaliste et tout le monde il y a un journaliste qui lui pose la question, quand est-ce que vous partez de Londres? Elle dit, je vais partir ce soir. Et là, Hugh Grant prend la parole, il dit qu'il a un peu merdé et il lui demande si elle veut rester. Et après, elle demande au journaliste précédent de lui reposer la question et elle dit qu'elle va rester pour toujours à Londres, c'est ça? Pour toute la vie. D'ailleurs, petite anecdote, Kate Winslet. Ah ouais? Vous connaissez Kate Winslet? Oui. Bah oui. Elle fait un caméo, elle est dans la salle de presse. C'est vrai? Ah ouais? Je vous laisserai jouer à Où est Charlie. Donc voilà, vous l'avez compris, à la fin c'est la turbo happy end. Je me demande s'il n'y a pas Muriel Robin aussi. À la fin c'est la turbo happy end, puisque elle lui dit oui devant un parterre de journalistes, tout le monde est heureux, tout le monde pleure, c'est une fin tellement heureuse que j'ai même cru que l'handicapé du début allait se lever de Moi aussi. pour applaudir, puisque c'est vraiment pas possible de faire aussi cheesy. Ce film était un enfer de 2 heures. Et lui, en fait, il est super content parce que il signe et en fait, il va faire le canard toute sa vie parce que déjà il y a un montage canard, ouais. Il fait le canard, genre il la suit à Cannes et tout, genre il trébuche. Oh, je suis maladroit, mais c'est ce qui fait mon charme. Putain, jaloux. Greg, un canard, jaloux, mais un canard à 15 millions quand même. Oui, attention, 15 millions, je rappelle que l'argent est très important dans la vie. Si vous ne travaillez pas, c'est le moment. C'est important de le dire. Il se marie, il l'accompagne pendant les cérémonies Oscar et tout ça. Mais lui, et il fait quoi, lui? Ouais. Et lui, il fait quoi la sinon? dernière personne, elle est enceinte. Il fait quoi sinon?
Il vend des bouquins. Mais il est rentier, Bah, il l'aide à 15 répéter. millions. Bah oui. Tu déconnes, il s'en fout des livres maintenant, le gars. Il fait du neuf maintenant en plus. Je t'annonce, il a un super système vidéo. En plus. Il a refait toutes ses caméras, un détecteur de chaleur. Vous avez aimé ce film? Oui, ok, on passe à autre chose. C'est le moment d'avoir l'avis de d'autres personnes. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ah ouais, je viens de me souvenir, j'avais sélectionné 6 commentaires, ce qui est beaucoup parce qu'ils sont tous très longs. Alors on a Nelly, temple de la renommée, qui nous dit un des plus grands hits de 1999 et une des comédies les plus romantiques de l'année. Julia Roberts et Hugh Grant, Golden Globes, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais Robert. Je me suis dit, c'est qui Robert? Qui est Robert? Perchiste. Robert, c'est mon père, hein, donc s'il est dans un coup de foudre dans notre film, j'aimerais bien être au courant. C'est ça, mais Robert se contente d'être elle-même, alors que Grant est convaincant, hein, dans la peau d'un libraire un peu gauche. Ce film est drôle et joli. Un monsieur tout le monde qui vit une véritable histoire d'amour avec une star de ciné. Ah, le colloque de Hugh Grant est génial, hein, une vraie humaine nature. Et sa sœur est, complètement folle. Pendant le dîner chez Brony avec l'anthologie Je suis végétarienne, alors que le dîner est composé de viande majoritairement. et 20 millions pour son dernier film. Et c'est vraiment un film pour romantico-dépressif, hein. Enfin, on l'a un peu tous. 5 étoiles. Et tu sais pourquoi elle dit que le coloc, il est Human Nature? Parce que c'est l'acteur de Human Nature. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, en plus, il est sapé pareil, quoi. Nu, donc. En fait. C'est vrai. Alors, Tin Mal qui nous dit enfin un film sans flingue, enfin un film sans méchant, gueule de méchant. Ah bien sûr, l'histoire est aussi improbable que de gagner le gros lot au loto, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. On en sort avec la méga banane. Hein, on a même envie d'en savoir un peu plus sur l'après, hein. Il se passe quoi à la fin du générique? 5 étoiles. Lui, je veux savoir quoi l'histoire avec les deux gosses là. Lui, il veut la vidéo de l'accouchement. Le truc trop clos. Après il divorce, il retourne à notre. On peut voir les films de vacances. Julien L qui dit que dire? Tout, absolument tout est parfait. Chaque scène est un pur régal. Julia Roberts est sans conteste la plus belle fille du monde. Eh oui, Madame Bellucci, c'est bien elle. Et que dire de Hugh Grant en éternel quadragénaire british, amoureux maladroit, qu'on plaindrait presque s'il n'était pas aussi drôle et touchant. Hein, il embrasse quand même 4 ou 5 fois la belle dans le film. Hein. Ah, j'ai compté. Hein. Leur histoire d'amour à Notting Hill se transforme en une aventure pleine de rebondissements, de séparation 3 fois et d'amour toujours 5 étoiles. Mexen qui dit: franchement, c'est un film de gonzesse, ce truc, hein. Avec Julia Roberts et Hugh Grant. Oh, les acteurs parfaits pour ce genre de comédie romantique, hein. Eh, vas-y que je t'aime. Mais finalement, on peut pas. Mais franchement, c'est con parce que franchement, on pourrait être heureux. etc. Du rire, des larmes, en veux-tu, en voilà, patati, patata. Bref, c'est pas pour les mecs, hein, les vrais, hein. Ah, c'est vraiment trop nul, hein. Ouais, mais voilà, j'adore. 5 étoiles. Hugo72, qui nous dit, il m'en reste 2. Ce film est une superbe histoire d'amour. Il mérite la note de 20 000 sur 20. Il y a des choses dans l'amour qui ne sont pas simples, et ce film nous montre la complexité de ce sentiment. Mais il nous montre aussi la beauté de l'amour. Si je dois conseiller ce film, je le conseille à tout le monde. Pour conclure, je vous dirais de toujours croire en l'amour. Quelque part dans ce monde se trouve votre grand amour. 5 étoiles. Et enfin, on a Maxou qui nous dit: je l'ai tellement maté que Il parle bien du film. Là. Alors d'ailleurs, j'ai fait une erreur, je l'ai tellement aimé. Ouais. Parce qu'en fait, elle a pas mis d'espace, alors j'ai dit que je ne voulais pas aller le rendre à la vidéothèque. Heureusement qu'elle a rendu, sinon t'aurais pas pu le lire, t'aurais pas pu le voir. Maxou, c'est pas forcément une fille, ça peut être un garçon, hein, Maxou. Maxime. Mafoux. Ouais. J'ai dit Mafoux. Ah, t'as dit Maxou, bon, excuse-moi. Autant pour moi, c'est Mafoux. J'espère qu'il se reconnaîtra, ou elle se reconnaîtra. J'ai même appelé ma mère pour lui demander combien coûterait le DVD si j'annonçais au patron de la vidéothèque que je l'avais soi-disant cassé. Il est vraiment génial, hein. À la première fois que j'ai vu, hein, j'étais vraiment jalouse de Julia Roberts, hein. Même si elle est une de mes stars préférées, hein, d'avoir pu embrasser tellement de fois Hugh Grant. Mais après la 3e fois de visualisation du film, bon, je me suis calmé. 5 étoiles. Moi, je recommande ce film. C'était notre avis. Et moi aussi, je recommande. Hein. Sur Coup de foudre à Notting Hill, je pense qu'on le recommande tous, surtout si vous êtes seul. Et dépressif. Et avec des glaces. Et du chocolat chaud. Quant à nous, on rappelle très rapidement, mais alors très rapidement, parce que c'est le podcast le plus long du monde, les bails du chapeau. Si vous voulez qu'on mette un film de votre choix dans le chapeau, qu'on tire au sort, un commentaire 5 étoiles sur iTunes,
Je vous invite à visiter notre page web de hdp.fr pour retrouver tous nos épisodes et mettre de l'argent dans notre cagnotte. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Approchez, mettez Il de est l'argent. beau, il est chaud, mon podcast, il est beau. Alors, je tiens à faire une petite précision car beaucoup de gens, je pense, se sont trompés. C'est une cagnotte mensuelle, donc faites bien gaffe parce qu'il y a des mecs qui ont mis 10 balles, à mon avis, ils veulent pas mettre 10 balles parce que c'est 10 balles par mois, les gars. On est sympa. Hein. Donc on vous laisse changer, mettez 1,50 €. Il faut préciser que c'est en rouble aussi, c'est-à-dire comme je t'ai dit, ça fait 150 €. Et alors faites très attention au taux de change, parce que ça peut exploser. Surveillez bien. Des personnes se sont retrouvées sur la paille. Voilà, donc il y a tout expliqué dedans, c'est parce qu'on aimerait enregistrer en public. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec pour parler coup de foudre à Nautilus. pour parler de coup de foudre à Monaco, puisqu'on parle de l'arnaqueur. Voilà. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.